Oujda, dans l'est du Maroc. Dans cette ville à la frontière avec l'Algérie, l'économie repose en partie sur ces jeunes. À dos d'âne ou en mobilette, ils sont des centaines à transporter des jerrycans pour les faire remplir d'essence de l'autre côté de la frontière, dans un pays où le carburant coûte 4 fois moins cher que chez eux. Combien de kilomètres vous parcourez à partir d'ici? Presque 1 kilomètre. Depuis combien d'années est-ce que tu fais ce trafic? 4 ans. Mais depuis le mois de juin, le trafic est devenu difficile. Estimant que la contrebande représentait une perte d'1 milliard d'euros, les autorités algériennes ont resserré les contrôles le long de leurs frontières. Principale conséquence, le prix du gasoil de contrebande a plus que doublé. Et cette augmentation frappe durement la population de la région. Ce coût élevé ne sera pas accepté par le citoyen qui utilise directement le gasoil, puisqu'il y aura des retombées sur le transport, les produits alimentaires et autres. Et il y a eu des augmentations. Tout ça est normal. Les citoyens se sont habitués à un niveau de vie, puisqu'ils achetaient des produits à des prix bas. Aujourd'hui, tout cela change. La frontière avec l'Algérie est fermée depuis 1994. Mais jusqu'au mois de juin, près de 300 000 tonnes d'essence importée illégalement la traversaient quand même. Passeurs, revendeurs, quelques 18 000 personnes gagnaient leur vie grâce au trafic. Une manne financière que les autorités marocaines ont bien du mal à compenser. Nous voulons de nouvelles alternatives. Nous demandons aux responsables de créer des projets qui nous redonnent confiance et des centres de formation, ceux qui nous ont été promis mais que jusqu'à présent on n'a pas vu. Depuis son accession au trône en 1999, Mohamed VI s'est efforcé de désenclaver la région. Elle reçoit désormais 700 tonnes de carburant par jour, pas encore suffisant pour apaiser la colère des habitants qui se sentent toujours très isolés du reste du pays.